Parmi les miracles que Dieu a accordés à ses prophètes, il y a la chamelle et son petit qu'il a fait sortir d'un rocher pour le prophète Salih. Après que se soit produit ce miracle, cette chamelle est restée à vivre parmi le peuple de Thamoud. Elle sortait suivie par son petit, elle montait au sommet des montagnes et chaque fois qu'elle passait près d'un arbre, les branches de l'arbre se tendaient à elle et elle en mangeait les meilleures feuilles. Elle descendait ensuite dans les vallées pour paître. Quand venait le soir, elle retournait dans la ville pour faire le tour des maisons en disant en langue arabe que celui d'entre vous qui veut du lait sorte. Les gens sortaient avec leurs récipients qu'ils déposaient sous les mamelles de la chamelle et ils obtenaient du lait par la volonté de Allah. Lorsqu'ils avaient ce qui leur suffisait, la chamelle retournait à la mosquée de notre maître Salih et elle restait à faire le tasbih jusqu'au matin. Puis elle ressortait à nouveau au pâturage. C'est ce qu'elle faisait chaque jour. Le peuple de Salih avait un puits duquel il prenait l'eau qu'il buvait et il n'avait pas d'autre puits que celui-là. Le prophète Salih leur a dit « La chamelle va boire un jour et vous boirez le jour d'après. » Lorsque venait le jour de la chamelle, elle buvait toute l'eau du puits au début de la journée et elle ne laissait rien. Par contre, en fin de journée, elle donnait à boire du lait. Et lorsque c'était le tour des gens de boire, ils prenaient l'eau pour eux, pour leurs bestiaux et pour l'irrigation de leurs terres. La chamelle, ce jour-là, ne buvait pas. Par respect à l'égard du miracle accordé par Allah, le prophète Salih leur avait interdit de faire du mal à la chamelle. Lorsqu'il faisait chaud, la chamelle se mettait en haut de la vallée. Les moutons, les vaches, les chameaux, ils fuyaient quand ils voyaient la chamelle vers la vallée qui était chaude et qui était sèche, qui était aride. Et lorsqu'il faisait froid, la chamelle descendait dans la vallée, et les bêtes fuyaient la chamelle vers le haut, là où il faisait très froid. Cette situation était néfaste pour le bétail des gens. Allah a éprouvé les gens afin qu'apparaisse aux yeux de tout le monde celui qui obéit et celui qui va émettre des objections. Les non-musulmans ont trouvé cette situation difficile à supporter. Alors ils ont projeté de tuer la chamelle. 9 hommes parmi eux ont comploté pour tuer l'animal. À leur tête, il y avait un non-musulman du nom de Qudar, fils de Salif. C'était l'homme le plus laid du peuple de Thamoud. Il avait un nez écrasé, il avait une barbe qui faisait sa taille, et il lui arrivait même de cogner de la tête des arbres qui étaient immenses et de les casser. Ces 9 personnes se sont mis à faire le tour de toutes les tribus de Thamoud, et ils les ont informés qu'ils étaient résolus à tuer la chamelle. Ils se sont mis alors tous d'accord pour tuer cet animal. Ces 9 hommes se sont réunis, armés de leurs épées et leurs arcs. Ils se sont placés en embuscade et ils attendaient la chamelle. Et c'était un mercredi. Lorsque la chamelle est arrivée, lorsqu'elle s'est rapprochée du puits pour aller boire, Qudar a armé son arc et il a tiré une flèche sur la chamelle. Et la flèche a atteint le cou de l'animal.